Coucou et bienvenue dans notre nouvelle vidéo Phase à French. Donc aujourd'hui on va commencer par une section de conjugaison. Mais je voyais que c'était plus important de faire une petite définition. Donc là je vais essayer de vous screener ça comme ça pour ceux qui veulent garder des copies. Donc la définition, donc la conjugaison c'est la flexion du verbe. C'est aussi la variation, c'est la variation de la forme du verbe en fonction des circonstances. Donc elle se fait selon un nombre de traits grammaticaux. Donc on a la personne, le nombre, le genre, le temps, la voix, le mode, l'aspect, le mouvement associé. Donc on va avoir l'occasion d'expliquer tout ça un peu plus tard. Après on passe au point suivant, donc les modes. Donc un mode, c'est masculin. Donc rien à voir avec la mode, un mode. Donc en conjugaison française, il y en a 6. Il y en a 3 qui sont en mode personnel et 3 qui sont impersonnels. Donc dans les modes personnels, on a l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. Et dans le mode impersonnel, on a le gérondif, le participe et l'infinitif. Je passe. Donc, les modes personnels, ils s'utilisent avec des pronoms personnels. Je, tu, il ou elle, on, nous, vous, il, elle. Et puis, pour les modes impersonnels, ils s'emploient sans pronom personnel. Donc, on passe à la page suivante. Voilà. Dans conjugaison, un terme ambigu. Donc le verbe est un mot qui se conjugue ou qui varie, qui change. Donc on dépend bien sûr du mode, du temps, de la voix, de la personne. Et on dépend du nombre aussi. Là on avait parlé, là je reviens là, on avait parlé de la personne. Donc la personne, je l'ai déjà cité, donc c'est le je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Le nombre, ça veut dire plutôt singulier au pluriel, le genre masculin au féminin, le temps, ça veut dire le temps de conjugaison, présent, futur, passé, tout ça. Donc on va avoir actif, passive, le mode, donc on les a cités après, on a dit qu'il y en a 3 personnels et 3 impersonnels. Et puis l'aspect, le mouvement associé, ça on va les voir un petit peu plus tard. Donc on a dit le verbe est un mot qui se conjugue, qui varie, qui change en mode, en temps et en voix. Vous avez remarqué, je fais un petit peu vite parce que bon, ça c'est juste un petit rappel et un passage qui nous permettra de rentrer au vif du sujet une fois que je vais commencer opérationnellement les leçons, on va dire. Donc la conjugaison, si on veut la définir simplement, ce sont des changements morphologiques des verbes, donc qui indiquent un temps. Bon, on revient maintenant pour les modes. Donc on a dit les modes de conjugaison, on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y en a 6. Donc le mode indicatif, c'est là où je trouve le présent, le futur, passé, tout ça. Donc c'est un mode d'affirmation, un mode réel. Donc il contient 8 temps, 4 temps simples et 4 temps composés. Donc là bien sûr où vient l'utilité des auxiliaires être et avoir. Après on a le subjonctif, donc c'est parfois aussi un mode d'ordre. Le conditionnel, c'est un mode de l'irréel, un mode de l'irréel. Et l'impératif, c'est mode de l'ordre. Donc, si vous avez retenu un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, dont les 3, donc le premier, le deuxième et le troisième personnel, impersonnel. Voilà. Donc là, c'est un petit résumé. Donc, les temps les plus utilisés en français. Donc le présent de l'indicatif bien sûr, le futur simple, l'imparfait et le passé composé. Le passé simple et le passé intérieur ne sont pas utilisés au niveau de l'oral. Voilà, c'est-à-dire actuellement quand on parle, c'est rare où on utilise du passé simple ou du passé antérieur. Et en ce qui concerne le conditionnel passé, seconde forme, il a vraiment disparu, donc on les trouve vraiment dans les anciens livres, mais entre temps ça n'existe plus. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai expliqué, ça c'est une petite intro pour la discipline conjugaison. J'en ferai pareil pour le vocabulaire, la grammaire et l'ortho.
Et d'ici là, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.